Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi14. On se retrouve ce jeudi 31 janvier 2019. Et ça y est, c'est le dernier jour aujourd'hui. Et c'est aussi le dernier jour des... le dernier jour. C'est là, on va dire que c'est le dernier jour des Pokémon fabuleux qu'on connaît jusque-là. Ne vous inquiétez pas, demain j'ai un autre fabuleux que vous connaissez. Mais lui, on ne sait pas encore où le placer. Ok ? On va parler de Zeraora. Et Zeraora, qu'est-ce que c'est ? Bah déjà, c'est un petit chaton. Enfin, un gros chaton. Ou un lynx, ou ce que vous voulez. Il est de type électrique. Il a 88 en PV, 112 en attaque, 75 en défense, 102 en attaque spéciale, 80 en défense spéciale et 143 en vitesse. Vous vous rendez compte ? Il a une vitesse de ouf ce Pokémon. Il est de type électrique et il a le talent Absorb Volt. Alors c'est le meilleur ami de Tokoriko en équipe et c'est son pire ennemi en adversaire. Pour une raison très simple. C'est que étant que type sol, type électrique, il a qu'une faiblesse au type sol. Je me suis gouré, mais voilà. Il a qu'une faiblesse au type sol. Excusez-moi. Il a les résistances électriques, même il a l'immunité électrique, parce qu'il a Absorb Volt. Donc il a que il a 3 résistances, dont une lui permettant simplement de se soigner. Vous vous rendez compte ? Une excellente vitesse, une bonne et de bonnes statistiques offensives. Un move pool intéressant, un talent Absorb Volt, utile, un très bon attaque signature, Plasma Punch. Plasma Punch est son attaque signature qui fait d'énormes dégâts. Pour vous dire, je vais vous dire la puissance de l'attaque. Elle fait du 100. C'est un séisme en fait, 100 de puissance pour 100 de précision. Là avec Gigavolt, Avoc, ça fait du 180. C'est une attaque hyper puissante, qui peut tout détruire. Enfin, tout détruire. Si vous êtes type sol et que vous arrivez à anticiper ça à bon moment, et ben vous pourrez serrer la main à votre adversaire. Ou il pourra vous serrer la main parce que tout simplement, vous l'aurez bloqué. Unique type électrique, médiocre, bien offensivement, que défensivement. Un bulk un petit peu juste, malheureusement. Globalement gêné par les Pokémon sol présents dans l'Underused. Il est souvent joué avec la Life Orb, ou il est joué avec la Ceinture Pro, ou la Shuka Berry. Il est joué de nature naïf la plupart du temps, avec 252 en attaque, 4 en attaque spéciale et 252 en vitesse. Il est joué Close Combat, Plasma Punch, Sabotage et Nœud d'herbe. Des fois il est aussi joué à la place de Nœud d'herbe, il est aussi joué Bluff, parce qu'il a accès à Bluff. Mais bon. Sabotage permet d'enlever les objets, c'est ce qui permet de le rendre hyper puissant. C'est vrai. Remplacer Nœud d'herbe par Change Éclair ou la puissance cachée glace pour toucher les Scorpions. Remplacer l'orbe vie pour la Bejuka. Est-ce que Scorpion, en résumé, c'est le seul Pokémon qui le fout un peu en PLS. Parce qu'il est vol sol. Du coup, il peut pas se faire toucher par Plasma Fist. Et il peut pas se faire toucher par Close Combat, ça ne fera rien. Il est résistant à Close Combat. Sabotage lui fera des dégâts parce qu'il risque de perdre les Violites. Parce qu'il sera joué Violite, les Volirock. Et voilà. Après, il y a des gens, ils mettent plutôt que Knock-Off, ils mettent Volt Switch. Moi, je dis ça sert à rien parce que Volt Switch, ça peut se faire contrer par les... ça peut se faire contrer, vu qu'il est joué comment, lui, Underused, il peut se faire contrer par Mega Jonko. Mega Jonko a paratonnerre et du coup, ça le coincera. Donc, mettez Sabotage. Donc, on peut jouer l'Orbe Vie, on peut jouer Aimant ou Bejuka, la Ceinture Pro, on peut jouer Point de Feu pour gérer facilement ses Aox. Ce set possède également une couverture offensive qui permet à Zeraora de mettre la pression à beaucoup de Pokémon Underused. Malgré le boost de puissance octroyé par l'Orbe Vie, Zeraora peut avoir beaucoup de mal à passer certains Pokémon défensifs tels que Golem, Lindépic ou Altaria Mega. Ouais, le type plante a la résistance électrique et c'est très bien. La Bejuka avec Absorb Volt, il est joué jovial, plus vitesse pour attaque spé, 252 en attaque, 4 en défense spéciale et 252 en SPDF. Il est joué Gonflette, Plasma Punch, et Sabotage et Close Combat. Il peut être aussi joué comme ça avec le Z-Move normal. Dans ces cas-là, il est joué avec Giga Impact à la place de... Voilà, où il est joué avec Electrium Z qui permettant de faire de gros dégâts. Et il est joué Bulk Up, Gonflette comme vous voyez là. Après on peut mettre la Bejuka, le Z-Move électrique ou le Z-Move normal. Voilà.
ensemble. Optez pour une résolution plus vivée défensive, pouvant encore dépasser l'X-Sprint Mega. Alors, l'X-Sprint Mega se fait déboîter face à Zeraora parce qu'il a l'X-Sprint ne pourra pas le toucher avec demi-tour. Mais l'X-Sprint pourra quand même le contraindre. Mega l'X-Sprint pourra quand même le bloquer puisqu'il a intimidation qui baissera l'attaque. Voilà, c'est à double tranchant. Remplacer sabotage par nœud d'herbe, optez dans ce cas-là la nature naïf, remplacer la Bejuka par sabotage ou la normazéite avec giga impact ou l'aérozéite avec rebond. On peut aussi mettre la voltazéite et mettre close combat avec vampipoint. grâce à Gonflette, Zeraora devient plus difficile comme revanche kill. Par des Pokémon comme Kokorib, Mouchanchois ou Terra Mega. Ce set est globalement compté par tous les Pokémon Sol. Un set avec le bandeau choix ou un set profitant de plénitude. Alors, dans ce cas-là, il est plutôt joué physique que spécial. Donc voilà. Dernier Mega se complète bien avec Zeraora en forme un bon duo, un Volt Turn. Puisque l'autre peut. Zeraora peut faire changer clair et l'autre peut tout simplement faire demi-tour. Voilà. De plus, Alain peut éliminer les Pokémon plantes ainsi qu'Altaria Mega qui encaisse bien les attaques de Zeraora. Sizox et Simiabraz apprécient le fait que Zeraora puisse éliminer les Pokémon eau et qui gênent fortement en contrepartie ces derniers pour affaiblir les Pokémon sol amenés à leurs partenaires sur le terrain grâce à demi-tour, simplement en mettant la pression sur les Pokémon plantes. Voilà. C'est tout pour ce Zeraora. Comme vous avez vu, demain on va parler d'un Pokémon qui est apparu dans Let's Go. Mais bon, je ne dis pas son nom pour ceux qui n'ont pas vu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis bye tout le monde. À bientôt.